Salut, je suis Didier Toko, jeune entrepreneur camerounais, responsable de l'entreprise Senscom, une entreprise de production de contenu. Nous produisons du contenu vidéo, contenu sonore, du contenu graphique, de l'illustration et nous produisons aussi des événements. Il y a quelques années en arrière, moi et certains partenaires, on s'est mis ensemble pour créer cette entreprise. Ça a commencé avec la passion, parce qu'au départ, nous étions tous passionnés de musique. Et on s'était simplement dit, passionnés de musique comme nous l'étions, comment faire pour améliorer le secteur de la musique. Certains étaient passionnés du son, d'autres étaient passionnés de la vidéo, d'autres étaient passionnés du dessin, d'autres étaient passionnés du graphisme. Et on était tous des amateurs, parce qu'on faisait autre chose. Au-delà de ça, on faisait autre chose. D'autres étaient étudiants, d'autres avaient des petits boulots à gauche, à droite. On a juste eu le courage, à un moment donné, d'arrêter toutes nos activités annexes et de se mettre ensemble. Ensemble, au départ, on a commencé à faire des projets des uns des autres. Ça veut dire quand quelqu'un avait une idée, de faire un projet, peut-être d'un court-métrage, on se mettait dessus ensemble. Quand quelqu'un avait un projet de faire un clip, on se mettait dessus ensemble. On n'avait pas un gain quelconque, mais c'est ça qui a permis de peaufiner les techniques de production des uns et des autres. Et quelques années plus tard, je vois autour de moi, chacun de nous a pu s'en sortir, je dirais ça comme ça, en créant autour de lui aussi un environnement où beaucoup de jeunes se greffent dessus pour entrer dans ce milieu-là. Donc je suis assez satisfait de ça quand même. Au départ, on a eu pas mal de difficultés parce que les parents, je commence par ça, ne comprenaient pas vraiment pourquoi tu choisis d'embrasser un domaine aussi éphémère qu'est la production de contenu. Parce que c'est lié à la culture et à l'art. Et vu le degré je dirais, de mendicité ou de ridicule dans lequel les artistes ont été à un moment donné au Cameroun, les parents, pour eux, c'était un grand risque. Ils ne savaient pas que ça pouvait être un métier qui pouvait nourrir son homme, en fait. Donc, au départ, la première difficulté, c'était ça. Et après, avec toute la passion qu'on essayait de diffuser, ils nous ont laissé faire. Et la seconde difficulté, c'était au niveau de la structuration. Parce qu'au départ, comme on a commencé avec juste la passion, quand on a commencé à se faire payer pour ce qu'on savait faire, on ne savait pas comment organiser cet argent pour pouvoir bénéficier en vrai de nos gains. Parce qu'en fait, quand tu gagnes de l'argent d'une manière spontanée, tu ne sais pas comment disposer de cet argent, surtout quand dans ta tête tu n'es qu'un passionné. Donc il y a eu cette étape où ça vient, ça entre, ça part, ça vient, ça entre, ça part. Il y a des moments où c'est pas facile, il y a des moments où c'est très difficile, jusqu'à ce que tu te rends compte qu'il faut vraiment que tu deviennes une entreprise. Et quand tu deviens une entreprise, tu t'entoures des personnes qui sont compétentes pour gérer certains pans de l'entreprise. Et à ce moment-là, tu te concentres uniquement sur le développement, la qualité et le produit que l'entreprise va offrir. Donc cette étape-là a été vraiment primordiale, quoi. Bon, ce que je dirais aux jeunes entrepreneurs, c'est de croire d'abord. De croire, parce que la base, c'est d'abord la passion. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on peut souffrir d'attendre que ça rapporte ou que ça donne. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on est obstiné. On n'a pas de limite. Je veux dire, on n'a pas le temps de voir que c'est dur. Vous voyez? Et en faisant ce que tu aimes vraiment, quand ça commence à te rapporter, tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte que ça rapporte. Parce qu'en fait, tu es plus en train de viser un certain résultat qui parfois, les gens disent « Waouh !» Toi, tu vois à côté, tu vois comparé aux gens qui sont dans d'autres pays, tu vois que tu as encore du chemin à faire. Mais quand ça commence à rapporter, quand on aime vraiment, on ne se rend même pas compte en fait. Et quand c'est difficile, on ne se rend même pas compte. Donc, ce que je dirais aux jeunes entrepreneurs, c'est d'embrasser les secteurs d'activité qu'ils aiment vraiment. Et quelques années plus tard, vous verrez le résultat. Et aussi de travailler, parce que l'essentiel, ce n'est pas d'aimer, c'est de travailler aussi pour que ça grandisse. Merci.